Bonsoir, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Parce qu'on peut être là sans être là. Mais je sens que le peuple de Dieu est là. Amen. Hein? Voilà que nous sommes en train de partager un thème, être reconnaissant vis-à-vis de Dieu ou envers Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a des reconnaissants dans cette salle? Oui, puisque tu es là, tu es reconnaissant. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps et j'aimerais bien aller au vif du sujet. Donc, nous allons prendre nos Bibles que nous allons lire dans l'épître de 1 Pierre 2, verset 3. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, vous devez faire quelque chose. Quoi? Approchez-vous de lui. Alléluia. Amen. Lui qui? Jésus-Christ, la pierre vivante. Alléluia. Amen. Celle qui a été négligée par les constructeurs. Alléluia. Par les hommes. Mais qui a été la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a constaté la bonté de Dieu dans sa vie? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a observé la bonté de Dieu dans sa vie? Amen. Bien dans le Seigneur. Être reconnaissant, c'est lorsque tu ressens cette bonté, lorsque tu constates cette bonté, lorsque tu observes cette bonté, la chose que tu as à faire, très souvent nous disons merci. Mais parfois un merci n'atteint pas cette bonté que Dieu déverse pour nous. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous donner une image. Il y avait 10 lépreux. On pourrait bien les lire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Nous connaissons l'histoire des 10 lépreux. Ceux-là qui ont crié à Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Alléluia. Que s'est-il passé ce jour-là? C'était leur jour. Ils étaient à 10, ils croisent le Seigneur. Ils les voient à une certaine distance, parce qu'ils étaient en quarantaine. Qu'a fait Jésus? Jésus leur a dit, allez-y vous présenter chez les sacrificateurs. Alléluia. Or, les lépreux ne devaient pas avoir contact avec les gens, parce que ils avaient peur de contaminer les autres. Alléluia. Or, les sacrificateurs, ce sont eux qui devaient vérifier la guérison d'un lépreux. Or, lorsque les lépreux ont demandé à Jésus d'avoir pitié d'eux, ils étaient encore lépreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus leur a dit, allez-y vous présenter. Ils avaient vite compris que s'il nous dit d'aller nous présenter chez les sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il a déjà fait quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et par la foi des 10, très souvent on les accuse de ne pas avoir de foi. Et moi je dis par la foi des 10, ils sont tous allés vers les sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient tous la foi, pasteur. Parce que s'ils n'avaient pas la foi, ils disent, mais il nous dit d'aller présenter, nous sommes encore lépreux, nous ne pouvons pas aller. Mais ce qui s'est passé, ceux qui sont allés, les 10 ont pris la route pour aller vers les sacrificateurs. Pourquoi faire? Pour se présenter que nous sommes guéris. Mais pendant qu'ils sont en cours de route en train de marcher en allant vers les sacrificateurs, ils sont encore lépreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi, ils avancent. Et arrivé à un certain niveau, ils constatent. Ils constatent. Mais ma peau, c'est guéri. Alléluia. Et ils ont constaté, les 10, qu'ils étaient tous bien. Alléluia. Le 9.
9 ont observé l'ordre donné par Jésus. Nous allons donc aller vers les sacrificateurs nous présenter parce que nous sommes guéris. Mais la Bible parle d'un qui était samaritain. Elle dit, l'un d'eux, se sentant guéri, débrousse le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a constaté la bonté de Dieu. Il a constaté la bonté de Jésus, fils de David. Alléluia. Amen. Il dit non, 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 cette route-là jusqu'au sacrificateur, moi je ne vois pas qu'est-ce que je vais aller y faire. Je vais devoir retourner. Alléluia. Si vous avez goûté la bonté de Dieu, approchez-vous. Pendant que les autres se sont éloignés, un a cherché à s'approcher de celui qui l'a guéri. Parce qu'il avait reconnu qu'il était bon. Ah, nous venons de chanter Wololo. Ah, il s'est dit Wololo, je rentre vers celui qui m'a guéri. La Bible dit, il sautait de joie et il criait. Avant de voir. Non, il était déjà guéri. C'est parce qu'il est guéri qu'il a ressenti la bonté de Dieu. Il s'est dit, je vais m'approcher de celui qui m'a guéri. Alléluia. Pendant que les autres guéris aussi continuaient la route pour aller se présenter au sacrificateur. Est-ce qu'ils ont mal fait? Je ne le sais. Mais ce que je sais, c'est qu'un d'eux n'a pas obéi à l'ordre du maître d'aller se présenter et dire non, 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 non. Je crois que le mieux à faire, c'est de prouver ma reconnaissance. Comment je vais le prouver? De là où il était, il a commencé à sauter. Ah, le chanteur de son village. Oh là 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 là. Yes, amen. Oh là là là. Oh là 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 là. Il crie amen. Oh là là là. Oh là 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 là. Il s'en fait ma requête. Dans sa détresse, il a crié à l'Éternel. Alléluia. Il a crié à l'Éternel. Dans sa détresse, lépreux. Il a crié à l'Éternel, l'Éternel l'a guéri. Il n'est pas resté indifférent. Il dit, je dois m'approcher de celui-là qui m'a guéri. Oh, il criait et il sautait. Vous savez, Jésus, de son côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Ah, bien aimé. Tu veux savoir, c'est quoi être reconnaissant? C'est savoir retourner. C'est savoir s'approcher du Seigneur. Alléluia. Et après, il faudra que tu apprennes comment s'approcher. Regarde ce bien-aimé. Lorsqu'il arrive là où il était le maître. Ah, la Bible dit. Il se prosterne devant celui qui l'a guéri. Et je vais vous apprendre quelque chose. Les 9 autres, ils avaient dit aussi merci. Dis merci Seigneur. Nous sommes guéris que les prêtres nous voient. Alléluia. Mais celui-là a prouvé sa reconnaissance en retournant vers le maître. Il l'a adoré. Et parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui, il a rajouté en dehors de la guérison ce que les autres n'avaient pas dit. Les autres avaient dit seulement la guérison. Mais les Samaritains qui a compris que je devais être reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu, en retournant vers lui, en m'approchant de lui, alléluia, en l'adorant, a reçu en dehors de la guérison le salut. Alors, comment s'approcher de Dieu? Nous allons lire dans Jacques 4, versets 8 à 10. Frère, aide-moi. Écoutons ce que Jacques dit. Jacques dit la même chose, mais à sa façon. Et il indique comment nous devrions nous approcher. Parce que c'est ça la reconnaissance. Quelqu'un qui est reconnaissant ne se limite pas seulement au merci, parce que tout merci n'a pas le volume de la bonté
qui est exprimé par Dieu. Jacques 4, verset 8 à 10. Écoutons. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé, si tu as bien suivi, je ferme ma Bible, je vais m'asseoir parce que le temps n'est pas beaucoup. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Quelqu'un veut que Dieu s'approche de lui. Hein? Quelqu'un veut que Dieu s'approche de lui. Alors, c'est à toi. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as reconnu la bonté de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, on n'est pas venu demander à Dieu quelque chose. Nous sommes venus lui dire merci. Nous reconnaissons que tu nous as gardés toute l'année. Nous reconnaissons que grâce à la grâce que tu nous as faite, Seigneur, de pouvoir nous retrouver encore en vie. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes beaux que Dieu dit, oh, les beaux comme ça ne peuvent pas encore partir. Ce n'est pas parce que nous sommes belles, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Alors nous devons lui rendre grâce, nous devons lui rendre gloire. Alléluia. Mais il ne faudrait pas que ça soit aujourd'hui et puis c'est fini. S'approcher de Dieu, la Bible dit, Jacques dit ceci, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors il indique comment on s'approche de Dieu. Alléluia. Amen. Juste approchez-vous et il s'approchera de vous. Lis la première indication. La première indication. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Alléluia. Lorsqu'on est reconnaissant, on reconnaît que Dieu est bon. Dieu m'a fait du bien. Alléluia. On s'approche de lui. Pour s'approcher de Dieu, on doit nettoyer ses mains. Je ne parle pas de nettoyer ses mains avec de l'eau. C'est par rapport à nos fautes, par rapport à ces choses-là que nous avons touchées, qui n'ont pas glorifié Dieu. Alléluia. Je suis livreur, je livre les Weston, je mets des pâtes à côté que je donnerai à un jeune homme quelque part qui me le revendrait. Mes mains sont sales. Il faudrait que je les nettoie. Si je reconnais que Dieu est bon dans ma vie, il faudrait que je nettoie et que je me répande. Je ne dois plus faire ce que je faisais et que je puisse rester attaché, accroché à Jésus. Oh, je ne sais pas si l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Oui, poursuis. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ah. Pour s'approcher de Dieu, on doit s'approcher de lui. Il y a un cœur pur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un se dit, mais c'est quoi les rapports? Nous, on est en train de parler d'être reconnaissant. Venez dans les Seigneurs. Ésaïe, dans Ésaïe 59, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour bénir, pour recevoir ce que j'attends de Dieu. Alléluia. Mais ni son oreille dure pour entendre. Mais qu'est-ce qui empêche? Hein? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. C'est-à-dire que tant que tu as des mains sales, tant que tu n'as pas un cœur pur, tu restes éloigné. Dieu s'éloigne de toi. Alors pour s'approcher, il faudrait que tu respectes ce qui est en train d'être lu par notre frère. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? La première des choses, on a dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Ah. Après, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Après, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Tout dépend de ton attitude lorsque tu t'approches de Dieu. Tu veux que Dieu s'approche de toi? La Bible dit, il guérit les cœurs contrits. Alléluia. Si tu viens comme ça, yala, n'importe comment, il serait difficile que tu restes accroché de Dieu. Dieu veut sentir que cette personne a ressenti, a pris conscience de sa misère. Cette personne a pris conscience de son état. Et il veut que je le restaure. Alléluia. Poursuis, bien-aimé.
Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en Cela veut tristesse. parler de ton attitude lorsque tu t'approches de Dieu. Alléluia. Amène directement au verset 10, on va finir. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. J'avais besoin de faire un commentaire, mais ça suffit. Alléluia. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous élèvera. Quelqu'un peut être élevé. Amen. Quelqu'un peut être reconnu partout où il va. Alors, comprends que parfois tu fais trop de fêtes. Hein? Ressens ta misère. Prends-en conscience. Alléluia. Et c'est Seigneur de gloire. Lorsque tu t'humilies, la Bible dit, il va t'élever. Celui qui est reconnaissant reçoit au-delà. La reconnaissance paye. Que Dieu vous bénisse.